Que signifie archiver un mail? À mon sens, archiver un mail signifie exactement la même chose que archiver toute information. C'est-à-dire conserver de manière pérenne le mail dans un système qui me permettra de garantir son intégrité et son imputabilité jusqu'à son sort final. Mais pas seulement. Je vais aussi avoir besoin de retrouver ce mail au fil du temps, au fil des ans, et de pouvoir en comprendre le contexte. Archiver un mail, cela veut dire conserver à la fois le lien qui existe entre les métadonnées de l'entête, son objet, le corps du message et les pièces jointes associées, tout en assurant l'intégrité de ce mail ainsi que sa pérennisation. L'objectif est de pouvoir être de nouveau accessible dans 10, 15, 20 ans, surtout si ce mail est vecteur d'une prise de décision majeure. Archiver un mail, finalement, c'est d'abord identifier, déterminer sa valeur. Ensuite, ça va être de l'indexer, de le classer de manière à pouvoir le retrouver de manière rapide et efficace. Archiver un mail, c'est aussi lui attribuer une durée de conservation, un sort final, donc gérer son cycle de vie. Archiver, bien entendu, c'est aussi garantir une conservation intègre et pérenne du mail. Et enfin, c'est assurer la traçabilité de toutes les opérations qui auront été réalisées sur ce document. Alors, l'idéal, en amont de ce processus d'archivage, c'est d'avoir déterminé la nature et le contenu des messages que l'on souhaite à minima envoyer et si possible recevoir au moins en interne à l'entreprise. Et donc cela permet de constituer un corpus documentaire homogène, utile, exploitable et d'éviter de générer des messages finalement peu utiles pour l'organisme. Il faut faire attention lorsqu'on, dans un client de messagerie, on utilise la fonction archive. En effet, ce n'est pas une archive au sens propre du terme. On est plutôt sur, je stocke sur un support le contenu de mes mails. La plupart du temps, c'est simplement pour faire de la place ou pour améliorer les performances. On n'est pas du tout dans une approche archivistique qui est d'identifier un contenu qui m'engage. Donc on est vraiment sur une approche complètement différente. Alors le problème des pièces jointes est un problème intéressant parce qu'en fait, beaucoup d'utilisateurs considèrent ou on arrive à gérer leur boîte mail comme un système de GED en fait. C'est-à-dire qu'ils mettent à l'intérieur des dossiers avec les mails. Dans les mails, ils ont conservé les pièces jointes et donc il y a un dévoiement de l'usage de la messagerie pour en faire un système de gestion électronique de documents. Et ça arrive à faire des boîtes mail qui sont totalement engorgées, en fait, qui font des gigaoctets et dans lesquels les utilisateurs ont du mal à retrouver les différents éléments. Donc ce qu'on dit et la politique qu'on préconise, c'est que les pièces jointes doivent être détachées en fait, des mails et stockées dans des systèmes ad hoc, que ce soit des filers, des systèmes de fichiers partagés Windows, avec des dossiers et des répertoires en fonction des usages des utilisateurs ou des partages, ou dans des SharePoint ou dans des systèmes de GED si on en a besoin en fait. Mais il faut faire attention que le mail et sa pièce jointe, bien sûr, sont juridiquement une seule entité, mais que la pièce jointe peut être stockée ou doit être stockée dans des éléments à côté en fait, de style gestion électronique de documents ou système partagé. Un email conservé tout seul a rarement de la valeur. Les moteurs de recherche des mails et des messageries sont parfaitement pertinents pour pouvoir au quotidien s'assurer que l'on retrouve un mail. Pour autant, ces moteurs de recherche ne permettent pas de contextualiser ce mail. Or, il est essentiel et très important de pouvoir retrouver le mail initial et ensuite l'ensemble de la conversation. Par conséquent, avoir une arborescence claire est tout à fait pertinente au sein d'un service, ne serait-ce que pour permettre à vos collaborateurs de pouvoir suivre un dossier en votre absence si vous êtes parti en vacances ou si vous êtes en mission. On oublie tout simplement que derrière l'outil, c'est l'homme, son intelligence encore une fois, et sa capacité d'analyse et de réflexion qui seul pourra permettre de tirer le meilleur parti des outils qu'on met à sa disposition. Conserver les mails ayant de la valeur, automatiser
la disparition des autres.